Et salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'application Keynote. Vous savez, je suis fou de la suite sur Mac qu'on appelle donc Pages, Keynote et Numbers. J'avoue que Numbers je l'utilise un peu moins pour mes cours et pour le reste, mais Pages et Keynote j'en suis littéralement dingue. Et aujourd'hui je vais vous présenter une fonctionnalité qui est apparue sur Keynote depuis les dernières mises à jour et qui va vous permettre de créer en direct une vidéo dans votre présentation Keynote. Alors vous allez me dire à quoi ça va servir de mettre une vidéo de notre tête sur une présentation Keynote qu'on va diffuser à des gens qu'on voit dans une salle. Alors c'est un peu le souci lorsqu'on présente à la manière d'un PowerPoint un diaporama, on est déjà présent normalement dans l'espace. Donc les gens n'ont pas forcément besoin de voir notre tête. L'idée c'est à terme de pouvoir utiliser ce qu'ils appellent Keynote Live. Le principe c'est de pouvoir diffuser un Keynote, c'est-à-dire un diaporama, à des gens n'importe où, via un lien internet, et à partir de là, vous pourrez mettre votre vidéo et votre tête à l'intérieur de votre diaporama. Et là, ça peut être vraiment super. Un petit peu comme ce qu'on peut voir sur Twitch avec des joueurs qui vont mettre leur tête et en fond d'écran, il y aura le jeu qui va se dérouler. Là, vous aurez votre diaporama et vous aurez votre tête directement dans l'application Keynote. Donc ça peut être super sympa. Mais moi, j'ai trouvé une autre fonctionnalité à cette vidéo live sur Keynote. Et je vais vous le montrer tout de suite. Tout simplement, je vais vous présenter ici le diaporama de ma semaine. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'utilise Keynote en classe tous les jours. C'est mon programme du jour, ça permet aux élèves via le vidéoprojecteur de voir ce que nous allons faire dans la journée. Et deuxième chose, ça me permet de leur diffuser et de préparer en amont des cartes, des textes, mais aussi des leçons, des images que je vais pouvoir diffuser directement sur le vidéoprojecteur en fonction des activités proposées. On a donc ici le déroulé de ma semaine avec le lundi, le mardi, etc. Donc là, par exemple, on peut voir tout ce que j'ai fait lundi. Lundi, donc, je leur mets généralement la présentation de la date sur le tableau, comme ça ils arrivent, ils voient directement ce qu'il faut faire. Ensuite, on a le petit rituel en anglais, le petit rituel d'écoute musicale, et puis ensuite des petites découvertes qu'on peut faire ensemble. Donc là, par exemple, on était avec les sœurs sur la découverte du son be et la découverte du son peu. On essayait de faire un petit peu la différence entre les deux. Et parmi ceux-là, on va pouvoir maintenant inclure le live vidéo. Donc, je vais utiliser l'appareil photo de mon iPad pour cette activité. Nous sommes par exemple en français. On est avec les CE2, début d'année. On est en train de voir un petit peu tout ce qui va concerner le dictionnaire. D'accord ? Le petit jeu du jour, c'est tout simplement de leur proposer des mots qui sont mal orthographiés. Ils vont devoir aller chercher dans le dictionnaire la bonne orthographe et de le réécrire. Okay ? Pour certains, la mise en place et l'utilisation du dictionnaire est compliquée. C'est là que va apparaître ceci. Ça va vous permettre tout simplement de créer un cadre vidéo qui est ici. On peut voir mes super chaussettes de Noël. C'est un cadre, tout simplement, qui est une vidéo live et qui va me permettre de me rendre au-dessus du dictionnaire et de leur montrer, tout simplement, directement à l'écran. On va avoir, par exemple, une fusée. On va aller chercher à la page du F. Ok, donc là, on est sur un livre de coloriage qui n'a rien à voir, mais on va aller voir à la page du F et on va voir toute la méthodologie en direct live. Ça permet aussi de demander à un élève de venir et de procéder exactement à la même chose. Ce qui est génial, c'est que c'est vraiment du direct. Okay ? Je n'ai pas besoin de prendre mon appareil photo comme je pouvais le faire avant, de le mettre sur le vidéoprojecteur, etc. Non, tout est en direct ici. Et si on regarde bien, je peux venir dans ma diapo qui est juste avant, et je peux aussi aller dans ma diapo qui est juste après. D'accord ? Donc, on a quelque chose qui est instantané, et c'est super. Autre utilisation que vous pouvez avoir de ce type de vidéo en live dans la classe, c'est de montrer par exemple un travail qui a été fait par un élève. On va vouloir montrer ce qu'il a fait et on va demander aux autres s'ils sont d'accord. On peut partir par exemple sur un rituel de dictée. On va prendre le cahier d'un élève et on va le proposer tout simplement de montrer aux autres ce qu'il a fait et on essaie de découvrir ensemble quelles sont les erreurs qu'il a pu faire ou non. Autre truc qui peut être super intéressant, c'est lorsqu'on est en sciences. Vous avez parfois 25, 27, 30 élèves devant vous et vous avez une petite expérience qui est devant vous. Vous allez vouloir leur montrer cette expérience. Vous n'allez pas pouvoir le faire pour toute la classe. Parfois, on aime montrer des vidéos qui sont directement issues de YouTube.
Là, l'idée, c'est de partir sur du concret. Et pour cela, on va se rendre dans le vendredi, on va aller dans la partie science et je vais vous montrer comment inclure facilement une vidéo live sur Keynote. On est sur l'iPad, on est sur la version iPadOS. Vous avez exactement la même chose sur macOS à peu de choses près. On va donc se rendre ici dans plus tout en haut. On va aller dans vidéo en direct. Et là apparaît le cadre. Vous voyez ma petite tête. On va pouvoir changer tout ça. Si on souhaite utiliser la vidéo frontale, celle qui nous prend en selfie, on utilise cette vidéo-là. Mais on va pouvoir aussi changer tout ça. Pour ceux qui connaissent un petit peu Keynote, vous savez que l'utilisation pinceau va vous permettre de régler les paramètres de n'importe quel objet qui se trouve sur votre Keynote. Vous allez donc aller dans l'onglet pinceau et là on va voir plusieurs choses. Vous avez la possibilité de rajouter une bordure, vous avez la possibilité d'agrandir, vous avez aussi la possibilité, si vous allez dans vidéo en direct, de changer l'angle de caméra. Par exemple, là j'aimerais que l'angle de caméra soit celui de la caméra qui se situe au dos de l'appareil. Je vais donc aller dans caméra par défaut et je vais aller dans le petit plus qui est en haut. Et là, on va me proposer tout simplement de créer une nouvelle source. Donc là, je vais l'appeler dos. Je vais changer l'angle de caméra et je veux un écran uniquement large. On va prendre extra large, comme ça nous permettra de voir correctement ce qu'on veut montrer. Okay ? Je vais aller dans ajouter et on peut voir que l'angle a changé. Maintenant, j'ai pas forcément envie d'avoir un rectangle parce que le rectangle ne prend pas tout l'espace de mon Keynote, de ma présentation. Donc je vais aller tout simplement dans le petit pinceau, toujours. Okay, donc je sélectionne ma vidéo, je vais dans le petit pinceau et je vais aller dans disposition. Je vais aller dans l'onglet conserver les proportions et je vais désactiver cet onglet conserver les proportions. Okay, et à partir de là, je peux faire ce que je veux avec ma vidéo. Okay, donc je peux l'agrandir comme ceci par exemple et je veux avoir un joli carré. Et là, on a en direct, donc là on est par exemple en train de faire de l'art visuel, de l'art plastique avec Loretta Grayson, et ces superbes arbres. On va changer un petit peu, ok, et ensuite on va passer en sciences. Tiens, j'ai envie de vous montrer quelque chose, les élèves. Voici cette petite expérience, etc. Seule chose qui peut être compliquée, c'est lorsque vous allez devoir tenir l'iPad. Pourquoi ne pas le mettre soit sur un pied, soit le poser directement sur des livres, et vous gardez bien l'espace de la caméra accessible. Voilà pour cette fonctionnalité de Keynote qui est vraiment superbe, qui pour l'instant est un petit peu réduite pour ceux qui veulent faire des diaporamas en ligne, mais en ce qui concerne la classe, on a déjà 2 utilisations de ce type de nouveauté sur Keynote. J'espère que ça vous a plu, je vais vous faire énormément de tutos sur Keynote, sur Pages, parce que j'adore ça, il y a vraiment plein de choses à faire, et vu que je suis en train de créer pas mal de contenu pour ma classe en ce qui concerne les affichages, ce qui concerne les présentations de cahiers, les pages de garde, etc. Je vais essayer de vous faire des petites vidéos, tout simplement, pour créer vous-même vos documents, ok ? Allez les chercher sur Internet, c'est bien. Les créer vous-même à votre image, c'est encore mieux. Ça vous permet de les garder. Vous avez une trame que vous pouvez réutiliser et c'est super sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. Je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Salut!